Bonjour à tous. Bonjour. Je suis un peu petite. Voilà. Désolée, je suis un peu Pierre Richard sur les bords, comme ça vous êtes déjà au courant. Voilà. En fait, ce poème est un hommage à Soretta. Oui. Ce poème est un hommage à la nature, aux personnes âgées, aux malades, aux endettés, à ceux qui se battent pour leurs droits, aux harcelés à l'école ou en société. Parfois, on ignore ce qui se passe autour de nous, donc si vous avez l'occasion d'aider quelqu'un juste par votre simple présence, s'il vous plaît, faites-le. Tellement de gens ont besoin d'être écoutés, surtout maintenant, période de crise et de guerre. Et ce poème ne fait référence à aucune personne dans la réalité, donc s'il vous plaît, ne me prenez pas toujours au sérieux. Je suis un petit arbre frêle, insignifiant aux yeux des grands. Le vent me pousse parfois violemment. Mes petites feuilles s'agitent très vite. J'ai peur, mais je reste. Rien je n'évite. Et pourtant, je ne bouge toujours pas. Devant moi, contemple chacun de leurs pas. Alors que moi, j'améliore leur atmosphère avec des bouffées d'air. Au jour le jour, je vis, je prie ou je survis. Et lorsque j'étends mes branches jusqu'au ciel, je me sens d'une forme olympique, aimée, vie. Car tout près contre moi, je sens les palpitations de ces cœurs sensibles, s'extasiant à mes pieds pour admirer mon langage invisible. Et me raconter leur joie, peine et injustice. Lorsqu'ils se prennent des pêches par des kairas ou des gangsters qui en plus les rabaissent et rient comme des hyènes, ces prédateurs sans personnalité qui versent des larmes de crocodile en société et déguisent leur accent pour plus de crédibilité. Lorsque parmi les altesses un bond démontre un peu de sagesse, c'est déjà le dernier chant du cygne, car après quick, étrangement, la mort s'ensuit. Rappelez-vous Lady Di ou John Kennedy. Un jour, nous serons tous résignés à picorer des graines comme des canaris. Oui, comme Titi. Je suis étonnée qu'aucun parti politique m'ait proposé un livre de recettes pour me nourrir à moindre coût. Comme à l'ère industrielle pour analyser les bons gestes de notre thermodynamique. Oui, on la sent, cette pression hiérarchique de l'être humain réduit à un travail de fourmi. Nous revivons en spirale un film d'horreur à l'infini. Les lois de protection sociale ne font plus peur à l'employeur. Dans certains secteurs, on augmente même les heures. Nous sommes les compagnons de misère de cette nouvelle ère, où le pauvre finit toujours bouc émissaire. Grâce à Minus et Cortex qui conquiert le monde. C'est immonde, nous tomberons tous comme des mouches. Car dans les caisses de l'État, il ne reste plus rien. Les organismes de sécurité sociale censés protéger la veuve et l'orphelin sèment la confusion dans ton esprit, et puis plus de droits. Voilà, t'as plus le choix, c'est l'univers dans une coquille de noix. Pardon, Shakespeare, je sais qu'il y a toujours pire. Bon, les carottes sont cuites, j'ai besoin d'une bonne cuite, car je ne suis pas chèvre shootiste. Sans doute un peu Pierre Richard sur les bords, car j'atteins souvent tous les records. Bon, je passe du coq à l'âne. Je suis habile de mes mains comme un cochon de sa queue. Hier encore au travail, comment avoir l'air sérieux? Lorsque la tirette de ton pantalon reste accrochée à ton bracelet, que t'arrives pas à le détacher et t'as peur de tout arracher. Vous imaginez un peu? Allez, on respire et on prend du recul. Dans ma vie, je n'arrive jamais à faire les bons calculs. J'ai tenté aussi de noyer mon chagrin sur Spotify, avec de la musique high vibes. Ils m'ont sorti Guns N' Roses Don't Cry. Mais cela a eu pour effet inverse de me faire pleurer comme un oignon. Car en jouant avec la nourriture, c'est du jamais vu, un légume folichon, qui te ferait rire et chanter à la fois comme au gospel à l'unisson, avec des vertus saines, it est mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Mais non, qu'est-ce qui est encore sain maintenant? Eh oui, faute de griffes, on mange des merles. Toi, t'as aucun projet pour le futur. Tu fais souvent des plans sur la comète. C'est la fête. Parfois, j'ai tort et il faut remettre les pendules à l'heure. Ding, dong. Mais je reste toujours la seule à apprendre de mes erreurs. Sinon, les seules limites à mon bonheur, c'est encore moi qui les dessine et gomme au gré de mes envies. Car il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Et puis la vie avec cette maladie, ses conditions et sa ligne de vie, je ne l'ai pas choisie.
Mon mode de vie, c'est donc moi qui l'a défini. J'ai décidé de créer un groupe de soutien pour les paumés en mal d'amour. Sait-on jamais que ça aboutisse? C'est comme lors d'un bonjour au bingo. Chut, c'est aussi un prétexte pour prendre l'apéro à gogo, manger du gâteau, parler aussi fort comme si j'étais seule sous le chapiteau. Et parfois danser le tango avec le jeune Hidalgo. Avoir les yeux qui brillent et dehors les étoiles scintillent. Oh, espèce de vieille bique, pourquoi ton cœur palpite si fort? Je crois que c'est bientôt la mort. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Entre chien et loup, nous le retrouvons sur une gondole de Venise. À bas les masques, vive les feux d'artifice! Je me réveille et j'aperçois mon Roméo rouler une cigarette avec du tabac stocké dans un slip kangourou. Non, non, c'est pas un tue-l'amour, c'est juste la mode fourre-tout au Pérou. À mon avis, je ne voyais pas très clair avec tous ces vers, c'est l'effet endorphine dans l'air. Désolée pour l'absurdité.